Bonjour, bienvenue à une autre émission de La Terre à la table. Aujourd'hui à l'émission, on découvre la chèvre, mais aussi son lait et surtout son fromage. Il se fait du bon fromage de chèvre ici même en Beauce, dans la municipalité de Saint-Ludger. Aujourd'hui, on découvre le fromage de chèvre de la chèvrerie Fruit d'une Passion. Bienvenue à l'émission. Je suis en présence de la copropriétaire de la chèvrerie Fruit d'une Passion, Isabelle Couturier. Bonjour. Bonjour. On est en plein cœur de la chèvrerie, justement. On est en plein cœur de Saint-Ludger, cette petite municipalité où vous avez trouvé niche depuis quelques années. On va parler un peu de l'historique de cette chèvrerie parce que c'est parti de loin, en fait, cette passion-là pour la chèvre. Oui. En fait, le début de l'histoire commence avec un café au lait de chèvre qui nous a été offert au Costa Rica par un paysan. Alors, il nous offre un café et bien, le lait qu'on met dans le café est le lait de ses chèvres. Et le café était vraiment velouté, très, très bon. Puis là, comme ça, j'ai dit, un jour, je vais avoir une chèvre pour me faire des cafés au lait de chèvre. Puis bon, de retour de voyage, la vie continue et finalement, on finit par louer une maison de campagne et on a acheté quelques chèvres. Et on avait des canards, des poulets, des cochons. Bon, on a tout essayé. Et la passion pour la chèvre s'est vraiment développée et la passion pour la transformation. Donc, on a fait du fromage à la maison, de la crème glacée, du beurre, des sucres à la crème. Puis le fromage, bien, à force d'en faire, mais il est devenu bon. Oui, parce que ce sont des essais et des erreurs, parce que vous n'êtes pas agriculteur de formation. Là. Vous faisiez quoi dans la vie avant de... Moi, je travaillais en entretien paysager. Et Alain travaillait pour... en fait, il a été analyste programmeur pendant plusieurs années. Puis quand on a déménagé à Sainte-Marguerite, à la maison de campagne, il a travaillé pour un producteur de vaches de boucherie. Okay. Donc, changement de carrière total. Et puis, c'est ça. Donc, les gens autour de nous disaient que notre fromage était bon. Puis ça nous a fait réfléchir. On s'est dit, peut-être qu'un jour, on pourrait vivre de nos chèvres. Petit à petit, de fil en aiguille, on y est parvenu. Excellent. Et donc, à Sainte-Marguerite, vous aviez un petit cheptel? Oui, on avait une quarantaine de chèvres à Sainte-Marguerite. Et on avait une fromagerie en coopérative, qui était la coopérative Fleur des Champs, qui réunissait des producteurs de vaches laitières et puis des intervenants en agriculture et nous. Donc, on faisait un fromage de vache au lait cru et notre fromage de chèvre au lait cru. Et avec le temps, bon, la fromagerie est devenue trop petite, les salles d'affinage n'avaient pas assez de place pour notre fromage. La coopérative n'était pas prête à faire un agrandissement, mais nous, on était prêts à plus. À plus, c'est ça. Donc, on a acheté la ferme ici à Saint-Ludger en décembre 2004. Donc, 10 ans se sont écoulés entre le début de la fromagerie à Sainte-Marguerite en 94, 96? On a eu nos premières chèvres en 96. Le début de la commercialisation du fromage, de la Tome des Joyeux Fromagers, est en 2001. Donc, l'entreprise existe depuis 2001. Oui, ça fait maintenant 12 ans. Hey, ça passe vite, hein? On calcule ça et on fait « wow, c'est génial oui. ». Des essais, des erreurs se sont faits au niveau du lait quand vous étiez à Sainte-Marguerite pour faire du fromage. On déménage de cette municipalité-là à Saint-Ludger. On s'entend que le paysage n'est pas le même et on sait que vous travaillez quand même avec le foin qui pousse et la nature et tout ça. Oui. Est-ce que le goût du fromage a changé? Légèrement, oui. Oui, légèrement, on a senti une nuance. C'est pas une différence du jour au lendemain où est-ce que c'est plus le même fromage, c'est resté le même fromage, mais il y avait un petit quelque chose qui disait que tiens, il y a de quoi qui a changé. Puis c'est vraiment le terroir.
Oui, OK, oui, oui. d'accord. Le téléspectateur qui nous écoute, qui voit ces chèvres-là depuis tout à l'heure, est là, « Oh, j'aimerais ça avoir des chèvres à la maison. » Le côté positif et le côté négatif d'avoir une chèvre à la maison ou à la ferme, c'est quoi? Bien, avoir une chèvre à la maison, c'est fantastique parce que les chèvres sont très attachantes, très vives. C'est un animal qui nous suit partout comme un chien de poche. Il est si on sociable, veut. en tout cas. Ah oui, 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 c'est vraiment un animal grégaire. Et puis, le côté négatif, bien, c'est qu'il faut vraiment tout clôturer. Sinon, elles mangent les fleurs, tout ce qui est rosacé, les pommiers, les roses, les framboises. Elles sont attirées par ça, mais tout le reste aussi. OK. Donc, si on veut une chèvre comme ça pour le plaisir, il faut être averti qu'on doit soit la garder dans un enclos ou bien clôturer le jardin, ou bien il y a des gens qui vont attacher la chèvre avec une corde à linge. OK. Donc, elle a une pensé. corde, puis elle peut se promener. Mais si tu la laisses libre, c'est sûr qu'elle va finir sur ta galerie à manger tes fleurs. OK, d'accord. Donc, Oui. c'est tellement sociable que c'est prêt à manger une partie de nos récoltes, Oui. une partie de ce qu'on a à la maison. Oui, puis c'est curieux. Si tu laisses la porte ouverte de ta maison, elle va finir par entrer dans la maison, Ah, ouais? c'est certain. Oui, OK, oui, oui. d'accord. Oui. Hey, j'ai remarqué aussi qu'il y a des chèvres qui ont des oreilles différentes, qui ont un pelage différent, qui ont une couleur différente. Il y a plus d'une race de chèvres ici, ça se peut, hein? Oui, on a 3 races. On a les chèvres blanches qui sont les Saanen, les chèvres colorées, hein, il y a des nez noirs, des brunes et blanches, ce sont les alpines. Et celles qui ont des tout petites oreilles, Oui, c'est oui. des La Mancha, c'est la race. Puis elles peuvent porter la robe de couleur ou blanche. OK. Donc on a ici des animaux pur sang, mais on a beaucoup d'animaux croisés aussi. Nous, notre passion, c'est vraiment la transformation fromagère. C'est l'élevage de la chèvre, parce qu'on aime beaucoup nos chèvres, mais c'est pas au niveau génétique. Et puis la transformation du lait en fromage. OK, Ouais. bien, on va parler davantage Oui, du lait de oui. chèvre, de sa transformation dans les prochaines secondes. Isabelle, on est en plein champ avec des chèvres qui sont pas loin de nous. Est-ce qu'elles broutent les terres qui sont ici ou vous leur fournissez un complément au niveau de la nourriture? Elles ont un complément. Donc ici, c'est les chevrettes d'élevage. Elles ont accès au pâturage. Et puis, on donne quand même de la moulée et puis du foin sec. Parce que nos pâturages sont pas performants. C'est pas un pâturage intensif. Qui est assez riche, dans le fond, pour soutenir C'est la ça. chèvre. OK. Là, tu as nommé un terme qu'on connaît peut-être moins, la chevrette. Oui. Elle a quel âge, quel âge elle a, une chevrette? Parce que là, il y a plus qu'un terme, là, hein? Oui, bon, la chèvre, c'est la maman. Le bouc, le papa. Oui. La chevrette et le chevreau, c'est les petits. Donc, le chevreau, c'est le petit mâle. La chevrette, c'est la petite femelle. OK. Et la chevrette change de nom une fois qu'elle met bas. OK. Donc, à sa première mise bas, elle devient chèvre et commence à donner du lait. Oui. On va parler justement du mode de reproduction de la chèvre, de la chevrette qui devient chèvre. Une fois qu'elle est pleine, comme on dit qu'elle est enceinte, Oui. elle porte le bébé pendant combien de temps? Puis est-ce qu'elle a plus qu'un bébé? Donc, la gestation est de 5 mois. Et puis, en général, la primipare, donc la chèvre qui met bas une première fois, a un chevreau. Ensuite, souvent, c'est 2 chevreaux. Puis chez les vieilles chèvres, on voit régulièrement 3 chevreaux, parfois 4. Est-ce que vous gardez les chevreaux ou les chevrettes avec leur mère longtemps? Non, nous, ici, on fait la prévention pour l'arthrite encéphalite caprine. Donc, c'est un virus qui est présent dans le sang et le colostrum, qui est présent là, dans le cheptel mondial de la chèvre. Il y a 1 du cheptel mondial qui n'est pas porteur du virus. Donc, très commun. Une façon de l'éradiquer, c'est de thermiser le colostrum. Donc, on réchauffe le colostrum jusqu'à une certaine température pour tuer le virus. Puis ensuite, on donne au biberon, au bébé, le lait. Okay. Donc, le chevreau est en contact avec la mère le temps que la mère le lèche, le sèche. Ensuite, on retire le petit et on le nourrit au biberon
pendant 2-3 jours. Puis ensuite, on a une louve. En fait, c'est une machine qui mélange le lait tout seul. Puis il y a des tétines dans les enclos. Puis les chevreaux vont boire tout seuls. Donc, c'est comme s'ils étaient sous la mer, dans le sens qu'ils peuvent aller boire aussi souvent, aussi longtemps qu'ils veulent. OK. Les chèvres peuvent avoir combien de... Bien là, tu as parlé de petits, tout ça, mais combien de fois vous pouvez lui faire avoir des bébés, en fait? Pas en avoir pendant 50 ans? Pendant 5 ans, 6 ans, nous, on a des chèvres ici qui ont 10 ans, 12 ans. Ah ouais! Qui ont encore des petits une fois par année, oui. Ça fonctionne encore? Ça fonctionne encore. Et elles sont aussi productives côté lait aussi? Non, non, non? C'est certain qu'il y a une courbe de production. Donc, de la première à la 4e lactation, il y a une augmentation. 4e, 5e lactation, ça stagne, puis après ça diminue. Diminue. Il y a quelques cas d'exception qui vont rester sur leur plateau. Est-ce qu'elle est bien loin, la chèvre qui a 12-13 ans? Elle n'est pas avec nous? Est-ce que dans la chèvrerie, elle n'est pas au pâturage? Est-ce qu'à la chèvrerie? Mais on en a quelques-unes. On en a qui sont nées à Sainte-Marguerite, qui ont déménagé avec nous à Saint-Léger, quelques-unes. Puis on a encore là, des chèvres qui sont nées ici la première année. Alors, vous avez des chèvres heureuses, c'est bon signe? Oui, oui, il faut bien. Isabelle, on est maintenant dans la salle de traite. Combien est-ce qu'il rentre de chèvres ici? Donc, dans la salle de traite, on rentre 50 chèvres. Dans la chèvrerie, on a 2 grands enclos de 50 chèvres. Donc, on rentre tout un enclos, on les traite, ensuite on les retourne, puis on prend le 2e enclos, elles rentrent toutes dans la salle de traite, puis on fait notre traite. Est-ce qu'on traite les chèvres une fois par jour, 2 fois? 2 fois par jour. Le matin et le soir? Exactement. Qu'est-ce que ça peut donner comme quantité de lait, une chèvre? Une chèvre va donner de 2 à 3 litres de lait par année. Non, par jour, excusez-moi. Par jour, oui. Et ça, ce lait-là, il est transporté dans une section où on conserve tout ce lait-là pour la fromagerie, c'est ça? Hein? Oui, le lait, en fait, on a l'unité de traite ici. Donc, les manchons treilleurs ici, ils sont... en fait, les 2 trayons des chèvres viennent dans les unités de traite. Le lait est trait, passe dans le tuyau, puis ensuite, il va dans le lactoduc et est transporté au bassin réfrigérant. Et le bassin réfrigérant réfrigère le lait. Et quand on fabrique notre fromage, on transporte le bassin qui est sur une remorque jusqu'à la fromagerie pour ensuite transformer le lait en fromage. Parce que c'est pas très loin d'ici à la fromagerie, on a quelques mètres à faire. Là. Un petit peu plus que 100 mètres. OK, d'accord. Oui. Une fois toute cette traite faite, ça se fait en combien de temps, la traite? La traite, ça dure 1h30 environ, à un trayeur avec 5 unités de traite. OK. Oui. On renvoie les chèvres à l'endroit où on était tout à l'heure, la chèvrerie, et elles mâchent, elles broutent toute la journée jusqu'à la 2e traite le soir. C'est exactement, ça, hein? D'accord. Là, au niveau du lait, quelles sont les quantités que ça vous prend avant de dire, bon, bien, on entame plusieurs fromages, là, une lignée de fromage? Ça prend au moins 200 litres. Avec 200 litres de lait, on fait environ 20 kilos de fromage. Ça représente une dizaine de tomes, une dizaine de fromages tomes joyeux fromager, le fromage qu'on fait, parce que c'est la grosseur de notre fromage. Mais si on avait des moules plus petits, on ferait plus de fromage, des moules plus gros, on en ferait moins. Okay. Mais dans notre bassin de fabrication, je dirais qu'avec 200 litres, on est correct. Tu viens d'aborder la chose, la tome des joyeux fromagers, c'est le nom que vous avez, vous n'avez pas changé de nom, vous appelez la chèvrerie Fruits d'une passion. Quand est arrivée la tome des joyeux fromagers, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? On vous a demandé de faire plus de fromage ou c'est juste le niveau de distribution qui était différent? Mais quand on a démarré la commercialisation, on avait une vingtaine de chèvres en lait. Et puis, petit à petit, à chaque année, on a augmenté le troupeau avec la demande. Donc, la 2e année, on avait 36 chèvres, 40 chèvres, jusqu'à une centaine de chèvres. Isabelle, tu vas rester avec nous, mais on va changer d'endroit. On va découvrir ces fameux fromages, justement, que la chèvrerie propose. Oui.
Isabelle, on arrive à une belle partie de l'émission de La Terre à la table, là où on va procéder à la dégustation. Mais avant ça, on va parler des fameux fromages que vous avez développés. Celui dont tout le monde parle, celui donc que vous produisez depuis de nombreuses années, c'est la Tome des Joyeux Fromagers, c'est ça? Oui. La Tome, ça a un nom, ça a une définition exacte quand même, hein? Oui, une Tome, c'est un fromage de petit format, contrairement à une meule. Une meule, c'est très gros, 40 kilos de fromage. Une Tome, ça peut aller de 1 à 5, 10 kilos. Historiquement, c'est fait dans les montagnes, fromage de garde qui se conserve et qui est vendu dans les vallées. Donc, c'est une pâte ferme ou semi-ferme qui est capable de supporter le transport à dos d'âne ou de cheval ou je ne sais quoi pour se rendre dans les vallées. Et puis, c'est toujours une croûte lavée ou une croûte naturelle. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui se prépare en ce moment dans la fromagerie. Ce sont les fromages. Ça se fait pas en une fin de semaine, là. Non. Le lait qu'on a récolté, on l'a conservé pendant un bon moment. On a transféré tout ça de l'autre côté. Et là, on produit des tomes, c'est ça? Oui, oui. OK. Combien de temps ça prend à faire juste une tome? Bien, la journée de fabrication débute à 6 heures le matin. Puis elle se termine autour de 8 heures le soir, tout dépendamment, bon, la saison, la quantité de lait qu'on a. Grosso modo, c'est ça. Donc, en une journée, on reçoit le lait et à la fin de la journée, démoulage, salage. Ensuite, 2 jours plus tard, on va amener les fromages dans la salle d'affinage. Et là, il y a le lavage du fromage, lavage des croûtes qui se fait pendant 2 mois. Oh. Alors, la Tome se commercialise entre 2 et 3 mois d'affinage. OK. Au niveau du lait qui est utilisé, en tout cas, l'expression qu'on entend souvent, c'est le lait cru. C'est ça qui est utilisé pour faire votre fromage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, le lait cru? Donc, nous, on travaille au lait cru, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transformation avec température sur le lait. Donc, on ne chauffe pas le lait. Quand on pasteurise le lait, c'est qu'on élève le lait à une certaine température qui va tuer la majorité des micro-organismes, les désirables comme les indésirables. Mais nous, on garde tout ce qui est dans notre lait, tous les micro-organismes qui sont là, les désirables comme les indésirables, puis on travaille en fonction qu'il n'y en ait pas. Et on transforme notre lait comme ça avec la flore indigène, la flore d'origine. Quand on dit flore, c'est un générique pour dire les ferments, les micro-organismes. Donc, on travaille avec bactéries, levures, moisissures. Quand on travaille avec un fromage pasteurisé, c'est qu'on a tout tué ça et on ajoute des ferments de l'industrie, donc des bactéries, levures, moisissures qui sont achetées dans des grands laboratoires qu'on ajoute au lait pour ramener de la vie dans notre lait. Okay. Donc, nous, on garde toute la vie qui est déjà là. On ajoute un peu de ferment d'industrie pour s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Okay. Est-ce qu'il y a un certain facteur de risque quand on travaille avec le lait cru? Oui, effectivement, il y a un risque. Si notre lait est contaminé à la base, c'est sûr qu'il peut y avoir problématique. Donc, ça exige de notre part d'être très, très rigoureux au niveau de la santé des animaux, la santé du pis, la qualité de la traite, le nettoyage. En chèvrerie, même chose en fromagerie. Donc, en fromagerie, il faut être très, très rigoureux aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans la fromagerie. Là, est-ce que quand vous entrez dans la fromagerie, vous vous lavez, vous brossez, il faut s'habiller de façon spéciale et tout ça? Oui, oui, oui. On ne passe jamais de la chèvrerie à la fromagerie. Il y a toujours une douche qui se prend entre les deux. OK. Puis on change nos vêtements, on met nos vêtements de fromagerie. Puis comme dans toutes les fromageries, on met une résille sur notre tête pour nous cacher nos cheveux, les bottes de caoutchouc, etc. Puis nous, ici, on travaille toujours avec des gants aussi, ce qui n'est pas réglementé, ce qui n'est pas obligatoire. Mais étant donné qu'on travaille avec les animaux, qu'on travaille au champ avec les tracteurs, bien, veut pas, nos mains, on a beau les laver. On a des petites crevasses, des petits bobos, on a toujours des petits bobos. Donc, on travaille avec des gants. C'est rassurant. C'est un choix personnel. Et donc, après des mois de travail, enfin, on est capable de déguster la Tome du Joyeux Fromager, qu'on a d'ailleurs sur la table ici. Une croûte qui a été lavée et relavée. Et donc, j'imagine que l'extérieur a changé de couleur. Hein? Oui, au départ, notre fromage, quand on le démoule, est complètement blanc, comme un cheddar frais du jour. Puis, avec le temps, il devient de plus en plus orangé. C'est une bactérie qui donne cette coloration-là.
et puis qu'on appelle communément le fermat du rouge, qui a un nom latin aussi, le Brevibacterium. Mais donc, c'est lui qui amène notre croûte orangée. OK. Si on décidait de manger immédiatement le fromage quand il est sorti puis qu'il y a la couleur du cheddar, est-ce que ce serait pâteux en bouche? Est-ce que ce serait... Ce serait comme un cheddar frais du jour. Ça goûterait le cheddar. Donc, c'est vraiment le temps, le vieillissement qui fait que le lait se transforme, le fromage se transforme, vieillit et on va goûter le meilleur de celui-ci, c'est ça? Oui, hein? oui. OK. Oui. Alors, je te laisse ouvrir cette brique d'or. Donc, la tome, on voit ici la croûte là, qui est colorée et la pâte qui est bien blanche. Oh. Qui est bien blanche. Voilà. Alors, il y a des mouches, on est dehors. On procède à la coupe. Là, les gens qui mangent pas la croûte, là, c'est pas correct. Il faut la manger, la croûte. Moi, je dis toujours que c'est un choix personnel. C'est comestible, on aime ou on n'aime pas. OK. Il y a des gens qui la mangent et des gens qui la mangent pas. Moi, je respecte ça. Il n'y a pas de problème. Alors, tiens, si tu veux un beau morceau. On va goûter à ça. Super. Moi, j'adore le fromage de chèvre en plus. Ça goûte le fromage de chèvre, mais je trouve que il y a un côté doux qui embarque aussi. Il y a un côté, tu sais, des gens qui sont peut-être réticents à goûter le fromage de chèvre. Je trouve que la tome... C'est une belle introduction. Vraiment. C'est une très belle introduction pour le fromage de chèvre. C'est un fromage savoureux, mais qui est doux. Puis comme je dis souvent, il goûte le fromage avant de goûter la chèvre. Oui! Vous avez développé avec le temps, en fait, récemment, il y a deux ans environ, un autre fromage que vous avez introduit. Ça se trouve être un parmesan, c'est ça? Oui, c'est un fromage qui ressemble au parmesan. En fait, on l'a appelé le parlemoisan. Le parmesan. On aurait aimé l'appeler le parmesan des joyeux fromagers, mais le mot parmesan est réservé pour les vrais parmesans d'Italie. D'accord. Alors, Alexandre, qui travaillait ici, a dit « Ah, mais pourquoi qu'on l'appelle pas le parlemoisan? Ça reste du français, ça mais va bien passer. » Oui. Donc, on a trouvé ça rigolo, puis on l'a appelé le parlemoisan. Lui, il a 6 mois d'affinage. C'est un fromage à pâte dure, donc il est très, très dur, très sec. Il peut se manger comme ça, en plateau, mais on peut l'utiliser en cuisine, en salade froide, une salade copeaux, de fèves, là. Des beaux copeaux. Oui. Vraiment. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire une salade de fèves jaunes avec mon gigot de chevreau fumé parce qu'on élève les chevreaux mâles et pour la viande. On vend de la viande, des gigots, côtelettes, etc. Mais on a aussi un charcutier qui habite près d'ici, à Scottstown, qui nous transforme notre viande en charcuterie, qui nous fait un saucisson sec et qui fait le gigot de chevreau fumé, qui est travaillé comme un jambon, qui c'est saumuré, salé à sec. Ensuite, c'est cuit toute une nuit à basse température, puis fumé avec du bois d'érable. Avec du bois d'érable. Oui. Donc, je mets mon gigot fumé que je tranche en tout petits morceaux, comme j'effiloche, avec le parmesan râpé, jus de citron, huile d'olive, et puis les fèves ou des pâtes. C'est très, très bon. Et ça fait un bon repas, ça donne encore plus faim. Et donc, ça, ce sont des charcuteries qu'on peut retrouver où exactement? Donc, notre fromage est distribué partout au Québec. Puis, il y a la coopérative La Mauve à Saint-Valé-de-Bellechasse qui a les saucissons à l'occasion. C'est bon. Donc, pour ce qui est du fromage, la tome du joyeux fromager, on la retrouve un petit peu partout en Beauce. Bref, réseau de distribution assez intéressant, là, partout à travers le Québec, on peut en retrouver, hein? Oui, dans les épiceries fines, certains supermarchés, puis dans le domaine de la restauration aussi. Et si on le demande à notre épicier ou à notre épicerie fine, on découvre qu'on n'a peut-être pas ça. Si on en fait la demande, est-ce que ça se peut qu'on finisse par avoir du fromage? Oui, parce qu'on a un distributeur qui est distribué à la grandeur de la province, comme je disais tantôt. Donc, il suffit de le demander, la tome des joyeux fromagers. Puis, généralement, les responsables de fromage vont être capables de retracer. Assez bien. Oui. Hey, merci beaucoup, Isabelle, pour la découverte et la dégustation. Ça me fait plaisir. Et bien voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de manger du fromage de chèvre, surtout de la tome du joyeux fromager. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces nombreux distributeurs sur le site internet www.joyeuxfromager.com. Mon nom est Karine Ferland, merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt pour une autre émission de La Terre à la table. Achou!
le trépied de notre caméraman crée vraiment beaucoup de curiosité chez la chèvre. Aucune idée pourquoi la chèvre est autant attirée par le trépied, qui est en fer en plus, qui est dur. Ça sent rien, ça... on comprend pas, mais l'intérêt du jour aujourd'hui, c'est le trépied du caméraman.
Bonjour, bienvenue à une autre émission de La Terre à la table. Aujourd'hui à l'émission, on découvre la chèvre, mais aussi son lait et surtout son fromage. Il se fait du bon fromage de chèvre ici même en Beauce, dans la municipalité de Saint-Ludger. Aujourd'hui, on découvre le fromage de chèvre de la chèvrerie Fruit d'une Passion. Bienvenue à l'émission. Je suis en présence de la copropriétaire de la chèvrerie Fruit d'une Passion, Isabelle Couturier. Bonjour. Bonjour. On est en plein cœur de la chèvrerie, justement. On est en plein cœur de Saint-Ludger, cette petite municipalité où vous avez trouvé niche depuis quelques années. On va parler un peu de l'historique de cette chèvrerie parce que c'est parti de loin, en fait, cette passion-là pour la chèvre. Oui. En fait, le début de l'histoire commence avec un café au lait de chèvre qui nous a été offert au Costa Rica par un paysan. Alors, il nous offre un café et bien, le lait qu'on met dans le café est le lait de ses chèvres. Et le café était vraiment velouté, très, très bon. Puis là, comme ça, j'ai dit, un jour, je vais avoir une chèvre pour me faire des cafés au lait de chèvre. Puis bon, de retour de voyage, la vie continue et finalement, on finit par louer une maison de campagne et on a acheté quelques chèvres. Et on avait des canards, des poulets, des cochons. Bon, on a tout essayé. Et la passion pour la chèvre s'est vraiment développée et la passion pour la transformation. Donc, on a fait du fromage à la maison, de la crème glacée, du beurre, des sucres à la crème. Puis le fromage, bien, à force d'en faire, mais il est devenu bon. Oui, parce que ce sont des essais et des erreurs, parce que vous n'êtes pas agriculteur non, pas de formation. Là. Vous pas faisiez quoi tout. dans la vie avant de... Moi, je travaillais en entretien paysager. Et Alain travaillait pour... en fait, il a été analyste programmeur pendant plusieurs années. Puis quand on a déménagé à Sainte-Marguerite, à la maison de campagne, il a travaillé pour un producteur de vaches de boucherie. Okay. Donc, changement de carrière total. Et puis, c'est ça. Donc, les gens autour de nous disaient que notre fromage était bon. Puis ça nous a fait réfléchir. On s'est dit, peut-être qu'un jour, on pourrait vivre de nos chèvres. Petit à petit, de fil en aiguille, on y est parvenu. Excellent. Et donc, à Sainte-Marguerite, vous aviez un petit cheptel? Oui, on avait une quarantaine de chèvres à Sainte-Marguerite et on avait une fromagerie en coopérative, qui était la coopérative Fleur des Champs, qui réunissait des producteurs de vaches laitières et puis des intervenants en agriculture et nous. Donc, on faisait un fromage de vache au lait cru et notre fromage de chèvre au lait cru. Et avec le temps, bon, la fromagerie est devenue trop petite, les salles d'affinage n'avaient pas assez de place pour notre fromage. La coopérative n'était pas prête à faire un agrandissement, mais nous, on était prêts à plus. À plus, c'est ça. Donc, on a acheté la ferme ici à Saint-Ludger en décembre 2004. Donc, 10 ans se sont écoulés entre le début de la fromagerie à Sainte-Marguerite, en 94, 96? On a eu nos premières chèvres en 96. Le début de la commercialisation du fromage, de la Tome des Joyeux Fromagers, est en 2001. Donc, l'entreprise existe depuis 2001. Oui, ça fait maintenant 12 ans. Hey, ça passe vite, hein? On calcule ça et on fait « wow, c'est génial oui. ». Des essais, des erreurs se sont faits au niveau du lait quand vous étiez à Sainte-Marguerite pour faire du fromage. On déménage de cette municipalité-là à Saint-Ludger. On s'entend que le paysage n'est pas le même et on sait que vous travaillez quand même avec le foin qui pousse et la nature et tout ça. Oui. Est-ce que le goût du fromage a changé? Est-ce qu'il y a... Légèrement, oui. Okay. Oui, légèrement, on a senti une nuance. C'est pas une différence du jour au lendemain où est-ce que c'est plus le même fromage. C'est resté le même fromage, mais il y avait un petit quelque chose qui disait que tiens, il y a de quoi qui a changé. Puis c'est vraiment le terroir.
Oui, OK, oui, oui. d'accord. Le téléspectateur qui nous écoute, qui voit ces chèvres-là depuis tout à l'heure est là. Oh, j'aimerais ça avoir des chèvres à la maison. Le côté positif et le côté négatif d'avoir une chèvre à la maison ou à la ferme, c'est quoi? Mais avoir une chèvre à la maison, c'est fantastique parce que les chèvres sont très attachantes, très vives. C'est un animal qui nous suit partout comme un chien de poche. Il est si on sociable, veut. en tout Ah cas. oui, 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 c'est vraiment un animal grégaire. Et puis, le côté négatif, bien, c'est qu'il faut vraiment tout clôturer. Sinon, elles mangent les fleurs, tout ce qui est rosacé, les pommiers, les roses, les framboises. Elles sont attirées par ça, mais tout le reste aussi. OK. Donc, si on veut une chèvre comme ça pour le plaisir, il faut être averti qu'on doit soit la garder dans un enclos ou bien clôturer le jardin, ou bien il y a des gens qui vont attacher la chèvre avec une corde à linge. OK. Donc, elle a une corde, puis elle peut se promener. Mais si tu la laisses libre, c'est sûr qu'elle va finir sur ta galerie à manger tes fleurs. OK, d'accord. Donc, Oui. c'est tellement sociable que c'est prêt à manger une partie de nos récoltes, Oui. une partie de ce qu'on a à la maison. Oui, puis c'est curieux. Si tu laisses la porte ouverte de ta maison, elle va finir par entrer dans la maison, ouais? c'est certain. Oui, OK, oui. d'accord. Oui. Hey, j'ai remarqué aussi qu'il y a des chèvres qui ont des oreilles différentes, qui ont un pelage différent, qui ont une couleur différente. Il y a plus d'une race de chèvres ici, ça se peut, hein? Oui, on a 3 races. On a les chèvres blanches qui sont les Saanen, les chèvres colorées, hein, il y a des nez noirs, des brunes et blanches, ce sont les alpines. Et celles qui ont des tout petites oreilles, c'est des La Mancha, c'est la race. Puis elles peuvent porter la robe de couleur ou blanche. OK. Donc on a ici des animaux pur sang, mais on a beaucoup d'animaux croisés aussi. Nous, notre passion, c'est vraiment la transformation fromagère. C'est l'élevage de la chèvre, parce qu'on aime beaucoup nos chèvres, mais c'est pas au niveau génétique. Et puis la transformation du lait en fromage. OK. Oui. Bien, on va parler davantage Oui, du lait de oui. chèvre, de sa transformation dans les prochaines secondes. Isabelle, on est en plein champ avec des chèvres qui sont pas loin de nous. Est-ce qu'elles broutent les terres qui sont ici ou vous leur fournissez un complément au niveau de la nourriture? Elles ont un complément. Donc ici, c'est les chevrettes d'élevage. Elles ont accès au pâturage. Et puis, on donne quand même de la moulée et puis du foin sec. Parce que nos pâturages sont pas performants. C'est pas un pâturage intensif. Qui est assez riche, dans le fond, pour soutenir c'est la ça. chèvre. OK. Là, tu as nommé un terme qu'on connaît peut-être moins, la chevrette. Oui. Elle a quel âge, quel âge elle a, une chevrette? Parce que là, il y a plus qu'un terme, là, hein? Oui, bon, la chèvre, c'est la maman. Le bouc, le papa. Oui. La chevrette et le chevreau, c'est les petits. Donc, le chevreau, c'est le petit mâle. La chevrette, c'est la petite femelle. OK. Et la chevrette change de nom une fois qu'elle met bas. OK. Donc, à sa première mise bas, elle devient chèvre et commence à donner du lait. Oui. On va parler justement du mode de reproduction de la chèvre, de la chevrette qui devient chèvre. Une fois qu'elle est pleine, comme on dit qu'elle est enceinte, elle porte le bébé pendant combien de temps? Puis est-ce qu'elle a plus qu'un bébé? Donc, la gestation est de 5 mois. Et puis, en général, la primipare, donc la chèvre qui met bas une première fois, a un chevreau. Ensuite, souvent, c'est 2 chevreaux. Puis chez les vieilles chèvres, on voit régulièrement 3 chevreaux, parfois 4. Est-ce que vous gardez les chevreaux ou les chevrettes avec leur mère longtemps? Non, nous, ici, on fait la prévention pour l'arthrite encéphalite caprine. Donc, c'est un virus qui est présent dans le sang et le colostrum, qui est présent là, dans le cheptel mondial de la chèvre. Il y a 1 du cheptel mondial qui n'est pas porteur du virus. Donc, très commun. Une façon de l'éradiquer, c'est de thermiser le colostrum. Donc, on réchauffe le colostrum jusqu'à une certaine température pour tuer le virus. Puis ensuite, on donne au biberon, au bébé, le lait. Okay. Donc, le chevreau est en contact avec la mère le temps que la mère le lèche, le sèche. Ensuite, on retire le petit et on le nourrit au biberon
pendant 2-3 jours. Puis ensuite, on a une louve. En fait, c'est une machine qui mélange le lait tout seul. Puis il y a des tétines dans les enclos. Puis les chevreaux vont boire tout seuls. Donc, c'est comme s'ils étaient sous la mer, dans le sens qu'ils peuvent aller boire aussi souvent, aussi longtemps qu'ils veulent. OK. Les chèvres peuvent avoir combien de... Bien là, tu as parlé de petits, tout ça, mais combien de fois vous pouvez lui faire avoir des bébés, en fait? En avoir pendant 50 ans? Pendant 5 ans, 6 ans, nous, on a des chèvres ici qui ont 10 ans, 12 ans. Ah ouais! Qui ont encore des petits une fois par année, oui. Ça fonctionne encore? Ça fonctionne encore. Et elles sont aussi productives côté lait aussi? Non, non, c'est certain qu'il y a une courbe de production. Donc, de la première à la 4e lactation, il y a une augmentation. 4e, 5e lactation, ça stagne, puis après ça, ça diminue. Diminue. Il y a quelques cas d'exception qui vont rester sur leur plateau. Est-ce qu'elle est bien loin, la chèvre qui a 12-13 ans? Elle n'est pas avec nous? Est-ce que dans la chèvrerie, elle n'est pas au pâturage? Est-ce qu'à la chèvrerie? Mais on en a quelques-unes. On en a qui sont nées à Sainte-Marguerite, qui ont déménagé avec nous à Saint-Léger, quelques-unes. Puis on a encore là, des chèvres qui sont nées ici la première année. Alors, vous avez des chèvres heureuses, c'est bon signe? Oui, il faut bien. Isabelle, on est maintenant dans la salle de traite. Combien est-ce qu'il rentre de chèvres ici? Donc, dans la salle de traite, on rentre 50 chèvres. Dans la chèvrerie, on a 2 grands enclos de 50 chèvres. Donc, on rentre tout un enclos, on les traite, ensuite on les retourne, puis on prend le 2e enclos, elles rentrent toutes dans la salle de traite, puis on fait notre traite. Est-ce qu'on traite les chèvres une fois par jour, 2 fois? 2 fois par jour. Le matin et le soir? Exactement. Qu'est-ce que ça peut donner comme quantité de lait, une chèvre? Une chèvre va donner de 2 à 3 litres de lait par année. Non, par jour, excusez-moi. Par jour, oui. Et ça, ce lait-là, il est transporté dans une section où on conserve tout ce lait-là pour la fromagerie, c'est ça? Hein? Oui, le lait, en fait, on a l'unité de traite ici. Donc, les manchons treilleurs ici, ils sont... en fait, les 2 trayons des chèvres viennent dans les unités de traite. Le lait est trait, passe dans le tuyau, puis ensuite, il va dans le lactoduc et est transporté au bassin réfrigérant. Et le bassin réfrigérant réfrigère le lait. Et quand on fabrique notre fromage, on transporte le bassin qui est sur une remorque jusqu'à la fromagerie pour ensuite transformer le lait en fromage. Okay. Parce que c'est pas très loin d'ici à la fromagerie. On a quelques mètres à faire. Là. Un petit peu plus que 100 mètres. OK, d'accord. Oui. Une fois toute cette traite faite, ça se fait en combien de temps, la traite? La traite, ça dure 1h30 environ, à un trayeur avec 5 unités de traite. OK. Oui. On renvoie les chèvres à l'endroit où on était tout à l'heure, la chèvrerie, et elles marchent, elles broutent toute la journée jusqu'à la 2e traite le soir. C'est exactement, ça, hein? oui. D'accord. Là, au niveau du lait, quelles sont les quantités que ça vous prend avant de dire, bon, bien, on entame plusieurs fromages, là, une lignée de fromage? Ça prend au moins 200 litres. Avec 200 litres de lait, on fait environ 20 kilos de fromage. Ça représente une dizaine de tomes, une dizaine de fromages tomes joyeux fromager, le fromage qu'on fait, parce que c'est la grosseur de notre fromage. Mais si on avait des moules plus petits, on ferait plus de fromage, des moules plus gros, on en ferait moins. OK. Mais dans notre bassin de fabrication, je dirais qu'avec 200 litres, on est correct. Tu viens d'aborder la chose, la tome des joyeux fromagers, c'est le nom que vous avez, vous n'avez pas changé de nom, vous vous appelez la chèvrerie Fruits d'une passion. Quand est arrivée la tome des joyeux fromagers, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? On vous a demandé de faire plus de fromage ou c'est juste le niveau de distribution qui était différent? Mais quand on a démarré la commercialisation, on avait une vingtaine de chèvres en lait. Et puis, petit à petit, à chaque année, on a augmenté le troupeau avec la demande. Donc, la 2e année, on avait 36 chèvres, 40 chèvres, jusqu'à une centaine de chèvres. Isabelle, tu vas rester avec nous, mais on va changer d'endroit. On va découvrir ces fameux fromages, justement, que la chèvrerie propose. Oui.
Isabelle, on arrive à une belle partie de l'émission de La Terre à la table, là où on va procéder à la dégustation. Mais avant ça, on va parler des fameux fromages que vous avez développés. Celui dont tout le monde parle, celui donc que vous produisez depuis de nombreuses années, c'est la Tome des Joyeux Fromagers, c'est ça? Oui. La Tome, ça a un nom, ça a une définition exacte quand même, hein? Oui, une Tome, c'est un fromage de petit format, contrairement à une meule. Une meule, c'est très gros, 40 kilos de fromage. Une Tome, ça peut aller de 1 à 5, 10 kilos. Historiquement, c'est fait dans les montagnes, fromage de garde qui se conserve et qui est vendu dans les vallées. Donc, c'est une pâte ferme ou semi-ferme qui est capable de supporter le transport à dos d'âne ou de cheval ou je ne sais quoi pour se rendre dans les vallées. Et puis, c'est toujours une croûte lavée ou une croûte naturelle. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui se prépare en ce moment dans la fromagerie. Ce sont les fromages. Ça se fait pas en une fin de semaine, là. Non. Le lait qu'on a récolté, on l'a conservé pendant un bon moment. On a transféré tout ça de l'autre côté. Et là, on produit des tomes, c'est ça? Oui, oui. OK. Combien de temps ça prend à faire juste une tome? Bien, la journée de fabrication débute à 6 heures le matin. Puis elle se termine autour de 8 heures le soir, tout dépendamment, bon, la saison, la quantité de lait qu'on a. Grosso modo, c'est ça. Donc, en une journée, on reçoit le lait et à la fin de la journée, démoulage, salage. Ensuite, 2 jours plus tard, on va amener les fromages dans la salle d'affinage. Et là, il y a le lavage du fromage, lavage des croûtes qui se fait pendant 2 mois. Oh. Alors, la Tome se commercialise entre 2 et 3 mois d'affinage. OK. Au niveau du lait qui est utilisé, en tout cas, l'expression qu'on entend souvent, c'est le lait cru. C'est ça qui est utilisé pour faire votre fromage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, le lait cru? Donc, nous, on travaille au lait cru, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transformation avec température sur le lait. Donc, on ne chauffe pas le lait. Quand on pasteurise le lait, c'est qu'on élève le lait à une certaine température qui va tuer la majorité des micro-organismes, les désirables comme les indésirables. Mais nous, on garde tout ce qui est dans notre lait, tous les micro-organismes qui sont là, les désirables comme les indésirables, puis on travaille en fonction qu'il n'y en ait pas. Et on transforme notre lait comme ça avec la flore indigène, la flore d'origine. Quand on dit flore, c'est un générique pour dire les ferments, les micro-organismes. Donc, on travaille avec bactéries, levures, moisissures. Quand on travaille avec un fromage pasteurisé, c'est qu'on a tout tué ça et on ajoute des ferments de l'industrie, donc des bactéries, levures, moisissures qui sont achetées dans des grands laboratoires qu'on ajoute au lait pour ramener de la vie dans notre lait. Okay. Donc, nous, on garde toute la vie qui est déjà là. On ajoute un peu de ferment d'industrie pour s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Okay. Est-ce qu'il y a un certain facteur de risque quand on travaille avec le lait cru? Oui, effectivement, il y a un risque. Si notre lait est contaminé à la base, c'est sûr qu'il peut y avoir problématique. Donc, ça exige de notre part d'être très, très rigoureux au niveau de la santé des animaux, la santé du pis, la qualité de la traite, le nettoyage. En chèvrerie, même chose en fromagerie. Donc, en fromagerie, il faut être très, très rigoureux aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans la fromagerie. Là, est-ce que quand vous entrez dans la fromagerie, vous vous lavez, vous brossez, il faut s'habiller de façon spéciale et tout ça? Oui, oui, oui. On ne passe jamais de la chèvrerie à la fromagerie. Il y a toujours une douche qui se prend entre les deux. OK. Puis on change nos vêtements, on met nos vêtements de fromagerie. Puis comme dans toutes les fromageries, on met une résille sur notre tête pour nous cacher nos cheveux, les bottes de caoutchouc, etc. Puis nous, ici, on travaille toujours avec des gants aussi, ce qui n'est pas réglementé, ce qui n'est pas obligatoire. Mais étant donné qu'on travaille avec les animaux, qu'on travaille au champ avec les tracteurs, bien, veut pas, nos mains, on a beau les laver. On a des petites crevasses, des petits bobos, on a toujours des petits bobos. Donc, on travaille avec des gants. C'est rassurant. Mais c'est un choix personnel. Et donc, après des mois de travail, enfin, on est capable de déguster la Tome du Joyeux Fromager, qu'on a d'ailleurs sur la table ici. Une croûte qui a été lavée et relavée. Et donc, j'imagine que l'extérieur a changé de couleur. Hein? Oui, au départ, notre fromage, quand on le démoule, est complètement blanc, comme un cheddar frais du jour. Puis, avec le temps, il devient de plus en plus orangé. C'est une bactérie qui donne cette coloration-là.
et puis qu'on appelle communément le fermat du rouge, qui a un nom latin aussi, le Brevibacterium. Mais donc, c'est lui qui amène notre croûte orangée. OK. Si on décidait de manger immédiatement le fromage quand il est sorti puis qu'il a la couleur du cheddar, Oui. est-ce que ce serait pâteux en bouche? Est-ce que ce serait... Ce serait comme un cheddar frais du jour. Ça goûterait le cheddar. Donc, c'est vraiment Grosso le modo. temps, le vieillissement qui fait que le lait se transforme, le fromage se transforme, vieillit et on va goûter le meilleur de Oui. celui-ci, c'est ça? Oui, hein? oui, oui. OK. Oui. Alors, je te laisse ouvrir Oui. cette brique d'or. Donc, la tome, on voit ici Ah ouais. la croûte là, qui est colorée et la pâte qui est bien blanche. Oh. Qui est bien blanche. Voilà. Alors, il y a des mouches, on oui. y va. On procède à la coupe. Là, les gens qui mangent pas la croûte, là, c'est pas correct. Il faut la manger, la croûte. Moi, hein? je dis toujours c'est un choix personnel. Ah C'est oui? comestible, on aime ou on n'aime pas. OK. Il y a des gens qui la mangent et des gens qui la mangent pas. Moi, je respecte ça. Il n'y a pas de problème. Alors, tiens, si tu veux un beau Oui, on va morceau. goûter à ça. Super. Tom. Moi, j'adore le fromage de chèvre en plus. Ça goûte le fromage de chèvre, mais je trouve que il y a un côté doux qui embarque aussi. Il y a un côté, tu sais, des gens qui sont peut-être réticents à goûter le fromage de chèvre. Je trouve que la tome, C'est une belle introduction. vraiment. C'est une très belle introduction pour le fromage de chèvre. C'est un fromage savoureux, mais qui est doux. Puis comme je dis souvent, il goûte le fromage avant de goûter la chèvre. Oui! Vous avez développé avec le temps, en fait, récemment, il y a deux ans environ, un autre fromage que vous avez introduit. Ça se trouve être un parmesan, c'est ça? Oui, c'est un fromage qui ressemble au parmesan. En fait, on l'a appelé le parlemoisan. Le parmesan. On aurait aimé l'appeler le parmesan des joyeux fromagers, mais le mot parmesan est réservé pour les vrais parmesans d'Italie. D'accord. Alors, Alexandre, qui travaillait ici, a dit « Ah, mais pourquoi qu'on l'appelle pas le parlemoisan? Ça reste du français, Ça mais va ça... » bien passer. Oui. Donc, on a trouvé ça rigolo, puis on l'a appelé le parlemoisan. Lui, il a 6 mois d'affinage. C'est un fromage à pâte dure, donc il est très, très dur, très sec. Il peut se manger comme ça, en plateau, mais on peut l'utiliser en cuisine, en salade froide, une Des salade copeaux, de là. fèves, des beaux copeaux. Oui. Vraiment. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire une salade de fèves jaunes avec mon gigot de chevreau fumé parce qu'on élève les chevreaux mâles et pour la viande. On vend de la viande, des gigots, côtelettes, etc. Mais on a aussi un charcutier qui habite près d'ici, à Scottstown, qui nous transforme notre viande en charcuterie, qui nous fait un Génial. saucisson sec et qui fait le gigot de chevreau fumé, qui est travaillé comme un jambon, qui c'est saumuré, salé à sec. Ensuite, c'est cuit toute une nuit à basse température, puis fumé avec du bois d'érable. Avec du bois Oui. d'érable. Ah, Donc, ça tombe je mets bien. mon gigot fumé que je tranche en tout petits morceaux, comme j'effiloche, avec le parmesan râpé, jus de citron, huile d'olive, et puis les fèves ou des pâtes. C'est Ouais. très, très bon. Et ça fait un bon repas, ça donne encore plus faim. Oui. Et donc, ça, ce sont des charcuteries qu'on peut retrouver où exactement? Donc, notre fromage est distribué partout au Québec. Puis, il y a la coopérative La Mauve à Saint-Valé-de-Bellechasse qui a les saucissons à l'occasion. C'est bon. Donc, Oui. pour ce qui est du fromage, la tome du joyeux fromager, on la retrouve un petit peu partout en Beauce. Bref, réseau de distribution assez intéressant, là, partout à travers le Québec, on peut Oui. en retrouver, hein? Oui, dans les épiceries fines, certains supermarchés, puis dans le domaine de la restauration aussi. Et si on le demande à notre épicier ou à notre épicerie fine, on découvre qu'on n'a peut-être pas ça. Si on en fait la demande, est-ce que ça se peut qu'on finisse par avoir Oui. du fromage? Ouais? Oui, parce qu'on a un distributeur qui est distribué à la grandeur de la province, comme je disais tantôt. Donc, il suffit de le demander, la tome des joyeux fromagers. Puis, généralement, les responsables de fromage vont être capables de retracer. Assez bien. Oui. Hey, Oui. Merci beaucoup, Isabelle, pour la découverte et la dégustation. Ça me fait plaisir. Et bien voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de manger du fromage de chèvre, surtout de la tome du joyeux fromager. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces nombreux distributeurs sur le site internet www.joyeuxfromager.com. Mon nom est Karine Ferland, merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt pour une autre émission de La Terre à la table. C'est comme ça, c'est normal. Achou!
trépied de notre caméraman crée vraiment beaucoup de curiosité chez la chèvre. Aucune idée pourquoi la chèvre est autant attirée par le trépied, qui est en fer en plus, qui est dur. Ça sent rien, on comprend pas, mais l'intérêt du jour aujourd'hui, c'est le trépied du caméraman.